En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je n'oserais pas me lancer dans un exercice périlleux de définir pour vous ce qu'entendait exactement Jacques-Stéphane Alexis par la belle amour humaine. Nietzsche disait lui-même, les mots chargés d'histoire sont par définition indéfinissables parce qu'ils renvoient à des situations particulières, à des contextes particuliers. Par contre, nous pouvons quand même retenir certaines de ces idées, j'irai même plus loin en disant certains de ces idéaux à travers ces œuvres littéraires. Le premier, je dirais qu'il est de l'ordre de ce qu'un prédécesseur avait écrit 3 ans avant la naissance de Jacques-Stéphane Alexis en 1919, La vocation de l'élite. Parce que ce texte est un appel aux élites pour se responsabiliser dans un contexte où lui-même, il décrivait un pays qui trébuchait. Et cet appel citoyen aux élites, aujourd'hui, prend tout son sens, parce qu'il est, à mon sens, d'abord, un message de quelle est la formation de ces élites aujourd'hui, avant même de parler de la vocation de ces élites. Et c'est le message principal que je retiens en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il est double, de l'ordre de la formation de ces élites, de la formation de ce qu'à l'époque on appelait les masses. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots, plus que des mots, 3 idéaux qu'aujourd'hui encore on a du mal à inscrire dans le concret pour que lui expliquer ça que moi-même décrit, le me dit zam à feu, by indépendance, by un pays, mais c'est éducation. Après liberté, c'est éducation qui by fraternité avec égalité. Et ça n'a pas qu'à faire sans combite, ça n'a pas qu'à faire sans intelligence collective là. Et c'est le deuxième gros sens message que je retiens. Naturellement, c'est un internationaliste. Ce n'est pas par hasard qu'il a participé dans le premier congrès des artistes, des écrivains noirs à la Sorbonne. Invité à Pékin, invité en Russie, pour que l'on participe dans un paquet d'événements de solidarité internationale. Ça a marqué toute œuvre. Madame la ministre, je vous dis, le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, avec tout le gouvernement, vous voulez présenter le pays, marquer la date 22 avril, là, qui c'est à la fois journée Jacques-Stéphane Alexis fête et journée disparaît. Parce qu'aucun archive n'a pas su effectivement qu'il a mouru. Nous prenons plus l'engagement, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Culture et Communication. Et parmi un engagement que nous prenons, qui concerne en particulier, nous avons déjà annoncé que l'année ça, paré par paré, il y a 2 textes parmi tout ouvrage Jacques-Stéphane Alexis qui a pris en examen. Donc, nous avons tout bachelier qui ont obligation pour être capable de fournir plus garder ouvrage dans 2 que nous allons sélectionner parmi 4 ouvrages. Au Cap, Jérémy, tout le monde a parlé de la belle amour humaine de Jacques-Stéphane Alexis. Donc nous comptons consensus ça, c'est-à-dire culture extrêmement importante, ça veut dire que culture permet nous de jouer un consensus autour de bagailles qui est important pour nous tous, qui est important pour tout le pays. Les responsabilités du ministère de la Culture, les responsabilités médias, les responsabilités de tout le monde, c'est-à-dire pour parler de culture dans ouverture d'esprit, nous pas qu'à dire
moun mais qui ça pour yo tendre, mais qui ça yo dit pour yo dire sur les réseaux sociaux, mais comment pour yo pas détruire caractère moun, mais gon série de moun qui ka modérer débat et nous inviter yo à modérer débat parce que outrance yo pas utile personne moun rien. Donc ministère de la culture par là pour le faire, pour dire moun mais qui ça pour tendre, mais qui ça pour pas tendre, mais et ministère culture là pour valoriser culture haïtienne non, et toute forme de culture qui est accessible pour moun parce que plus on moun a accès à des contenus, plus on ka parler, plus on ka tendre de bagailles ouverts sur le monde ou ka produit des contenus tout, plus c'est bon pour pays, plus c'est bon pour l'industrie culturelle et créative. De vivre ensemble, de protection du patrimoine, un bon sujet qui rassemblait nous. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'était l'homme qu'il faut, avec ça l'écrit, ça le dit, comment il mourit, j'enterrais mes pays, et qui ça le payait, il était un docteur, il était un homme politique, il était un écrivain, il était un théoricien de la littérature. Donc c'est peut-être ça, nous à fond, dans Jacques-Stéphane Alexis, nous avons parlé de la belle amour humaine, et nous parlé de date et fête nationale, donc bon l'autre sujet, qui a aidé nous à commencer à changer le narratif là, parce que c'est extrêmement important pour nous changer de discours, c'est-à-dire nous pas besoin de nous déchirer l'autre, il faut nous entrer dans l'ère démocratique, ça ère démocratique là veut dire que nous pourrons aller dans l'élection, que nous pourrons gagner des dirigeants que nous mettons là et nous respecter les règles démocratiques là. Depuis que nous sommes élus, nous avons 35 ans, nous avons préparé, nous avons fait des oppositions qui sont constructives et pour nous remplacer et pour nous arriver à une stabilité. Parce qu'un pays qui n'a pas de stabilité, il n'a pas qu'à avancer. Nous sous 5e table sectorielle d'alimentation scolaire que toujours voulons mettre dans le contexte qui pas un programme PNCIS directement en tant que tel, mais son programme pour tout environnement alimentation scolaire en Haïti et son programme ministère éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre et alimentation scolaire. C'est un espace qui réunit tous les partenaires qui dans Katina, alors tous les partenaires que nous déjà identifiés qui a fait intervention dans l'alimentation scolaire, dans la cantine scolaire. Et l'espace ça nous toujours prend pour nous garder l'activité et qui a fait sur cantine scolaire sur le terrain et permettre à ce que les partenaires jouent un espace pour être capable de communiquer avec l'autre et permettre aux partenaires tout en contact avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, permettre aux partenaires un contact direct avec PNCS et garder chaque grain programme et puis permettre que nous synchroniser le travail là. Chaque table sectorielle, nous avons un partenaire qui supporte table qui supporte table qui permet que table réaliser en termes de restauration et salle aussi. Et là, partenaire ça co-préside table avec PNCS. Et jeudi nous avons honneur pour nous co-présider table avec FOME qui c'est la Fondation Mission de l'Espoir. Donc tout ça n'a fait, c'est notre objectif pour permettre que nous améliorer le programme chaque jour. Nous connaissons le programme n'est pas parfait. Chaque jour, nous avons regardé si nous avons joué nos meilleures versions de programme. Tout ça, c'est l'objectif pour être capable d'aider Timonio en Haïti dans la question de cantine scolaire. Fondation Mission de l'Espoir, qui, tant que tous l'autre partenaires intervenus en alimentation scolaire, j'ai un plaisir pour participer dans la 5e table sectorielle ça parce que les bails ont une possibilité pour partager d'une part les expériences avec des partenaires, d'autre part pour garder ensemble les défis, les challenges, et ensuite ça permet que nous créons une sorte de synergie dans le secteur qui permet que nous améliorer l'objectif que nous avons pour améliorer la performance dans la salle de classe. Donc c'est juste avec ce sentiment qu'au nom de la FOME, nous avons participé dans la 5e table sectorielle sur l'alimentation scolaire. Transformer la vie chaque
individu dans la zone côté m'a travail là. Expérience moi fait déjà avec programme là, c'est parce que il y a un pile petit monde qui était vraiment démuni, qui pas jamais à l'école du tout. Et grâce à la mission de l'espoir, nous te mettons programme ça sous pied, nous accueillons un pile petit monde et petit monde vient l'école, nous baillons manger et nous prenons soin yo et tant sur le plan pédagogique, tant sur le plan nutritionnel et sincèrement la vie petit monde dans la communauté que m'a travaille là yo li transformé. Nous prenons dans l'autre trimestre bien que nous vivons dans une situation vraiment difficile et il y a un petit monde qui vraiment pas motivé et parce qu'il y a vivre dans des situations vraiment lamentables, gagne qui pas jeune de quoi pour yo nourrir. Mais grâce à la mission de l'espoir, nous motivons, ils viennent à l'école chaque jour, et nous baillons manger, nous prenons soin yo, et tout le monde ça yo ba nous en pile performance et travail yo remettre nous yo qui vraiment ça résultat vraiment satisfaisant.